Hey yo les gens, c'est Chouanimi, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est l'Alfa Romeo TZ3 Stradale. Alors c'est la première Alfa Romeo que j'achète. Elle fait 608 chevaux et 565 pp, donc c'est la plus puissante des Alpha. Voilà, donc que ce soit en chevaux comme en pp. Après en prix, non, on a celle-ci qui vaut 10 millions. Donc voilà, l'Alfa Romeo TZ3 Stradale, donc de 2011. Donc elle est assez stylée. Alors elle ressemble un peu à l'Alfa Romeo 8C. Mais vous allez voir que l'arrière est particulièrement bizarre, je trouve. L'arrière, vous allez voir, regardez l'arrière. L'arrière il est vraiment bizarre, je trouve. L'arrière tout noir avec deux petits phares là. On dirait un visage d'ovni ou je sais pas. On dirait les phares ça fait les yeux. En tout cas, cette voiture elle est très bizarre je trouve. Donc voilà. Voilà. Donc voilà acheté. Elle vaut 605 000. C'est pas excessif. Cette voiture là j'ai déjà vu rouler dans les courses sur Ascari il me semble. Il me semble que j'ai déjà vu rouler sur Ascari dans les courses en mode super. Donc si la voiture là elle roule dans les courses super, c'est qu'elle doit envoyer du lourd je pense. Voilà. Donc on va la modifier parce qu'il y a sûrement pas mal de trucs à faire. On va peut-être pouvoir mettre des jantes aussi dessus, je sais pas. Des jantes, ouais, peut-être des jantes. Alors les freins déjà. La transmission, c'est important. Kit d'embrayage triple disque. Autre. Arbre de transmission en carbone. Différentiel. Puissance. Alors, moteur niveau 3. Qui nous permet déjà de monter à 837 chevaux. C'est quand même pas mal. L'ordinateur sport qui nous permet de monter à 881 chevaux. Ensuite, admission et échappement. Réglage de l'admission qui nous permet de monter à 925 chevaux. Celle-là, à mon avis, elle va dépasser les 1000 chevaux. 996 chevaux avec l'échappement. Collecteur d'échappement isométrique, 1016 chevaux. Et convertisseur catalytique, 1045 chevaux. C'est énorme. La suralimentation, 1165 chevaux. Oh là là, ça va être un truc de fou. Et la nitro aussi. Voilà. Dommage qu'on puisse pas mettre de turbo, parce que ça nous aurait permis de monter encore en chevaux. Ensuite, carrosserie, niveau 3. Donc ouais, elle faisait 1552 kg. Et là, on a baissé à 1257 kg. Voilà. Et réduction de poids des pièces, le poids des fenêtres qui nous permet de baisser de 10 kg. Alors, le verre des vitres latérales et arrière est remplacé par une résine de polycarbonate plus légère. Cela peut paraître étonnant, mais les vitres alourdissent la partie haute de la voiture et remplacer réduit le poids et abaisse le centre de gravité. Voilà. Donc en gros les vitres elles vont être quasiment en plexiglas quoi. C'est vrai que les vitres en verre, quand il y a beaucoup de vitres, ça fait lourd à force. Alors, on peut pas mettre d'aileron, les jantes. On peut pas mettre de jantes. Bon, la jauge, je m'en fous, mais... Ouais. Peut-être on peut modifier la peinture. Ok, même pas. Ok, donc cette voiture-là, on va la laisser d'origine. Alors, on va la tester sur Rotix. Celle-là, à mon avis, elle promet. Hein. Elle va envoyer du lourd. Donc au total, elle fait 659 points de puissance, 1165 chevaux et 1247 kg. Elle est un peu lourde. Mais 1100 chevaux, ça fait quand même. Hein. C'est énorme, 1100 chevaux pour une Alfa Romeo, c'est énorme. La moyenne de monter dans les 400 facilement, je pense, avec cette voiture-là. Hein. Allez, c'est parti.
Alors après peut-être que la tenue de route ce sera pas parfaite. Parce que cette voiture là c'est une voiture faite pour les circuits avec des virages genre Nürburgring et tout. C'est pas fait pour les grandes lignes droites comme ça je pense. Ah bon, vu qu'on a mis la nitro et tout ça devrait aller quand même. Alors déjà l'accélération est pas parfaite hein. Mais bon elle accélère quand même assez vite donc ça va quand même. Ouais, on est déjà dans les 400 km/h en 6ème. Allez, on va mettre la nitro. 433 maximum. Ouais, ça sert à rien, on peut pas aller plus vite. On atteint la vitesse max de cette voiture. Donc 433 km/h. Oh, c'est bien. Oui, même avec la nitro ça change rien. Là je suis en train d'appuyer sur le bouton de nitro et je vais pas plus vite. 436. Ouais, elle va pas plus vite. Hein. Ah, 438, 439, 440. Ah, elle a été jusqu'à 440 là tout d'un coup. Alors, la vue intérieure. On dirait un peu la... Ouais, elle me fait penser à la vue intérieure de la zone tornado dans GTA V. Pour ceux qui ont GTA V sur PS4, je parle bien de la PS4. Je parle bien de GTA V Next Gen, attention. La vue à la première personne de la Zen Torno, c'est exactement le même intérieur. Avec les trois compteurs là. Puis à côté du volant, encore deux petits compteurs. Puis la sonorité radio. C'est à ça que ça me fait penser. Même si il y a longtemps que j'ai pas joué à GTA. Ça m'a tout de suite fait penser à ça à l'intérieur. Ah, 440 c'est assez pour gagner cette course quoi. C'est assez. De toute façon, du moment qu'une voiture dépasse les 405-410, il y a moyen de gagner cette course de toute façon. Parce qu'il y aura toujours moyen de dépasser dans les virages. Après peut-être en ligne droite on sera fumé par soit des Bugatti, soit la Panigale, soit une GT ou la Ferrari FXX. Là on a un peu de tout. On a deux Bugatti, une GT et une FXX. Il manque la Panigale qui part souvent dans les derniers. Et ouais, dans les virages, souvent moi quand les voitures là me doublent en ligne droite, moi je suis à 410 donc je vais pas beaucoup plus. Ils vont pas beaucoup plus vite que moi. Ils vont aller à 430 grand maximum. Souvent ils roulent l'un derrière l'autre, donc s'il y en a qui freinent, après ça fait freiner tout le monde, mais en général on freine pas pendant une ligne droite, ce qui est logique. Ah bah la Alpha elle me plaît bien. En plus elle tourne bien. Elle a une bonne maniabilité et une bonne tenue de route. Donc cette voiture là elle est presque parfaite. Une voiture presque parfaite. Petite drift de fin de course là. Alors elle drift beaucoup hein, quand même. Hein. Enfin j'ai tellement tourné que j'ai eu du mal de me rétablir. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc c'était l'Alfa Romeo TZ3 Stradale. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images d'ici là. Tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo. Voilà. Ciao ciao.